La Semaine de l'Unité des Chrétiens 2022 a été l'occasion d'accueillir la comédienne Myriam au temple de l'Église protestante unie de Saint-Malo. Plusieurs églises chrétiennes de la ville y étaient réunies. Le Conseil des églises du Moyen-Orient avait élaboré le thème de cette année autour du verset 2 du chapitre 2 de Matthieu. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Organisée par le groupe pour le service œcuménique des Borderances, la célébration malouine était construite autour d'un texte du poète libanais Khalil Gibran et autour du Cantique des Cantiques que Myriam a interprété avec beaucoup de finesse et de sensibilité. Mon bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe, il repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes des Ingedi. Salomon lui répond: Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Shulamite, s'animant de plus en plus, adresse à celui qu'elle aime l'écho des louanges que lui prodigue Salomon. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es doux. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Je suis le narcisse de la plaine côtière, le lys des vallées. Le monarque poursuit: Comme Alice entre les ajoncs, tel est mon ami entre les jeunes filles. Que sa main gauche soit sur ma tête, que son bras droit m'enlace. Je vous en adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il vous désire. Alors Gilles, qui s'est proposé de participer avec moi dans le Cantique des Cantiques, et Tifa, ma fille. Elle a réussi à nous faire percevoir à la fois toute la sensualité du texte, mais aussi et surtout que l'amour et la liberté sont profondément liés. Il y a plusieurs années que vous avez choisi ce texte de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous en êtes emparé ? Eh bien, parce que je trouve que c'est un très joli texte déjà au niveau de l'écriture. Ensuite, c'est le message, pour moi, qui symbolise eh bien, l'amour, mais l'amour vrai, et en même temps la liberté. C'est-à-dire que je ne soumets pas l'autre à moi, je ne suis pas non plus soumise, et c'est pour ça que j'ai trouvé magnifique. Et il y a un côté mystérieux, enfin, ce texte est sacré parce que il peut supposer aussi plusieurs interprétations. Ça peut être aussi le peuple d'Israël envers Dieu. Vous voyez, il peut aussi avoir cette symbolique. Et y a-t-il également des raisons émotionnelles ? Parce qu'au fond, c'est un texte, c'est un récit amoureux. Oui, la raison émotionnelle pour moi, c'est... Il traduit comment on devrait aimer, comment on devrait désirer, avec de la sensualité, mais beaucoup de respect et de préserver aussi la liberté de l'autre. Et est-ce une démarche de foi ? Alors, moi, je vous avoue, quelqu'un qui est important pour moi, c'est Jésus, qui pour moi était un être qui savait aimer l'autre, qui avait conscience de l'altérité. C'était une référence, oui. Comment avez-vous abordé le texte ? Comment vous en êtes-vous approché pour le transformer en une expression théâtrale ? Dans un premier temps, je l'ai lu, relu énormément. Et peu à peu, c'est comme ça que je fonctionne dans le théâtre, des images apparaissent. Je m'imagine les personnages. Et ensuite, je l'apprends par cœur. Et ensuite, j'incarne. Pour être un petit peu plus général et parler un peu de vous, comment êtes-vous arrivé au théâtre ? Alors, moi, quand je travaillais, j'avais un travail standard, quoi. Enfin, j'avais pris des cours de théâtre.
Et en allant voir des pièces de théâtre, j'ai compris que cet art m'intéressait dans la mesure où on partage des émotions en direct, on peut faire passer des messages en direct avec l'autre. Et c'est un support pour moi qui m'intéresse beaucoup. Peut-être pourriez-vous nous parler un peu des projets de vos projets pour les prochains mois. Alors pour l'instant, je suis rentrée dans un groupe à Rennes qui s'appelle Laurence n'est pas un fleuve, avec l'écrivain, la personne qui a écrit le texte, c'est Yvon Lemaine, le poète breton Yvon Lemaine, et donc avec le metteur en scène Massimo Dine. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une pièce qui sera jouée au TNB en mars-avril. Alors Résistante, mon pièce de théâtre, j'y jouais encore vendredi dans un collège. Elle a été beaucoup demandée dans les lycées et les collèges. Voilà, et puis sinon j'ai réfléchi à une autre pièce. Résistante, qui est tirée de votre expérience de la rue, trouve un écho particulier auprès des jeunes? Ah oui, tout à fait, oui. Et ça modifie le regard qu'ils peuvent avoir sur l'autre, justement. Et je pense que ce qui favorise cela, c'est la rencontre. Et ce que je traduis à travers cette pièce. Cet autre, je ne le regarde plus comme un inconnu, comme quelqu'un qui me fait peur.